Imaginez-vous en train de vous réveiller un matin dans un silence parfait, un moment où tout semble en harmonie avec votre esprit. Pourtant, peu à peu, les bruits du quotidien commencent à envahir cet espace de tranquillité. Le ronronnement des voitures, les notifications incessantes de votre téléphone, les voix qui s'élèvent dans la rue. Ces bruits, apparemment anodins, se transforment en un vacarme constant qui érode lentement votre paix intérieure. Ce n'est pas seulement le bruit qui affecte votre esprit, mais aussi l'encombrement visuel qui vous entoure. Un bureau désordonné, une maison pleine de choses inutiles et des objets dispersés ici et là, créant un chaos visuel qui reflète le désordre intérieur. Dans la pratique bouddhiste, l'importance de l'environnement physique est primordiale. Un espace encombré mène souvent à un esprit encombré. Chaque objet que vous laissez traîner, chaque bruit que vous ignorez, devient une distraction supplémentaire, vous éloignant de votre centre. Vous pouvez penser que ces éléments ne sont que des détails, mais ils s'additionnent pour créer une cacophonie qui noie la clarté de vos pensées. Dans ce tourbillon de stimuli, votre esprit devient confus, incapable de trouver la tranquillité nécessaire pour se ressourcer. Il ne s'agit pas seulement de réduire le bruit ou de ranger votre espace. C'est une question de prendre conscience de l'impact que votre environnement a sur votre esprit. En simplifiant votre espace, en vous entourant de choses qui apportent paix et sérénité, vous commencez à transformer votre état d'esprit. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour quiconque cherche à vivre une vie en pleine conscience. En fin de compte, l'environnement dans lequel vous vivez devient le miroir de votre esprit. En prenant soin de l'un, vous prenez soin de l'autre, créant ainsi un cercle vertueux de paix et de clarté mentale. Les gens disent souvent que nous devenons la somme des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Réfléchissez un instant. Qui sont ces personnes dans votre vie? Sont-elles positives, inspirantes, et vous soutiennent-elles dans votre cheminement spirituel? Ou bien sont-elles négatives, critiques, et drainent-elles votre énergie? Dans le bouddhisme, l'influence de votre entourage sur votre bien-être émotionnel et spirituel est fondamentale. Les personnes toxiques, avec leurs attitudes négatives, leur pessimisme et leur tendance à manipuler, peuvent empoisonner votre âme, vous éloignant de la paix intérieure que vous cherchez à cultiver. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître ces influences, mais aussi de prendre des mesures pour les limiter ou même les éliminer de votre vie. Cela peut sembler dur, surtout si ces personnes sont des proches, mais il est crucial de comprendre que votre bien-être doit passer avant tout. La compassion, une valeur clé du bouddhisme, ne signifie pas que vous devez vous sacrifier pour le bien-être des autres, surtout si cela implique de tolérer un comportement destructeur. En prenant de la distance avec ceux qui vous nuisent, vous faites un pas important vers la préservation de votre énergie spirituelle. Entourez-vous de ceux qui partagent de vos valeurs, qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Ces relations positives ne se contentent pas de vous soutenir. Elles nourrissent également votre âme, renforçant votre cheminement spirituel. Souvent, le simple fait de changer votre entourage peut transformer votre état d'esprit, vous permettant de progresser sur votre chemin vers l'illumination. En choisissant soigneusement les personnes qui vous entourent, vous vous donnez la chance de vivre une vie plus paisible et épanouie. Votre cercle intime, les personnes les plus proches de vous, a un pouvoir immense sur vos valeurs et vos croyances. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à adopter leurs attitudes, leurs comportements, parfois même leurs préjugés. C'est un phénomène subtil mais puissant qui peut vous détourner de votre véritable chemin. Si ces personnes s'engagent dans des actions négatives ou contraires à vos principes, cela peut corrompre vos valeurs, les déformer lentement, jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent plus à ce que vous croyiez autrefois. Le bouddhisme nous enseigne à être vigilants quant aux influences que nous laissons pénétrer notre esprit. Les principes éthiques sont au cœur de la pratique bouddhiste et les compromis, même mineurs,
peuvent avoir des conséquences profondes sur votre évolution spirituelle. C'est pourquoi il est crucial de choisir votre cercle intime avec soin. Ces personnes devraient non seulement respecter vos valeurs, mais aussi les renforcer, vous encourageant à rester fidèle à votre vrai moi. Cela peut impliquer des décisions difficiles, comme prendre de la distance avec certaines personnes, ou même restructurer complètement votre cercle social. Mais c'est un choix essentiel pour préserver votre intégrité spirituelle. En vous entourant de personnes qui partagent et renforcent vos valeurs, vous créez un environnement qui soutient non seulement votre bien-être, mais aussi votre progression spirituelle. Dans ce contexte, vos relations deviennent un reflet de votre engagement envers votre propre croissance intérieure. Le bruit est omniprésent dans notre vie moderne, souvent ignoré, mais toujours là, comme une marée montante qui s'infiltre dans chaque recoin de notre existence. Que ce soit le vacarme incessant des villes, les bourdonnements numériques des réseaux sociaux ou les conversations superflues qui remplissent nos journées, le bruit ne se limite pas au son. Il inclut tout ce qui sature nos esprits et noie notre tranquillité intérieure. Le bouddhisme valorise le silence non seulement comme une absence de son, mais comme un état de l'esprit, une paix qui permet de se connecter à soi-même et au monde d'une manière plus profonde et plus significative. Pourtant, cette paix est constamment perturbée par le bruit, rendant difficile l'atteinte de la clarté mentale et spirituelle. En réduisant ce bruit, vous ne faites pas que gagner du silence, vous ouvrez un espace dans lequel votre esprit peut respirer, se détendre et finalement se recentrer. Cela peut signifier chercher des endroits calmes, éviter les distractions numériques ou simplement prendre le temps de s'asseoir en silence, loin du tumulte du quotidien. Le silence n'est pas un luxe, mais une nécessité pour quiconque cherche à mener une vie consciente et éveillée. En cultivant le silence, vous permettez à votre esprit de s'épanouir, de se libérer des chaînes du bruit et de retrouver un état naturel de paix et de clarté. Cet état de tranquillité intérieure devient alors un refuge, un lieu où vous pouvez vous retirer pour vous reconnecter à votre essence, même au milieu du chaos du monde extérieur. L'encombrement n'est pas seulement physique, il est aussi mental et émotionnel. Lorsque vous laissez votre environnement se remplir d'objets inutiles, de souvenirs auxquels vous vous accrochez sans raison, vous créez un désordre qui se répercute sur votre esprit. Chaque objet a une énergie, et lorsque cette énergie devient trop dense, elle commence à influencer votre état d'esprit, créant une sensation de lourdeur et d'épuisement. C'est comme si chaque objet vous tirait un peu plus vers le bas, vous empêchant de trouver la clarté nécessaire pour avancer. Dans le bouddhisme, l'idée de simplicité est profondément ancrée dans la pratique spirituelle. La simplicité ne signifie pas se priver, mais se libérer de ce qui est superflu pour faire place à ce qui est essentiel. En allégeant votre espace physique, vous allégez également votre esprit, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce processus de désencombrement devient une forme de méditation en action, un moyen de purifier votre environnement et, par extension, votre esprit. En éliminant ce qui est inutile, vous ne faites pas que créer un espace plus ordonné. Vous créez aussi un espace sacré, un lieu où votre esprit peut se reposer et se ressourcer. Cette clarté nouvellement acquise vous permet de voir les choses sous un jour nouveau, de prendre des décisions avec plus de discernement et de vivre chaque moment avec une plus grande conscience. Ainsi, le désencombrement devient un acte de soin envers soi-même, une manière de rétablir l'harmonie entre votre environnement extérieur et votre monde intérieur. Les symboles de paix et de tranquillité ne sont pas de simples objets décoratifs.
Ils sont porteurs d'une signification profonde, des rappels constants des valeurs que nous aspirons à incarner. Que ce soit une statue de Bouddha, une peinture sereine ou un simple brûleur d'encens, ces symboles ont le pouvoir de nous ramener à l'instant présent, de nous rappeler les principes de la compassion, de la sérénité et de la pleine conscience. Cependant, dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de négliger ces symboles, de les considérer comme des éléments de décor plutôt que comme des outils pour nourrir notre esprit. Lorsque nous ignorons ces symboles, nous perdons une précieuse opportunité de renouer avec notre spiritualité. Ils sont là pour nous ancrer, pour nous rappeler notre chemin, surtout dans les moments de stress ou de confusion. En engageant consciemment avec ces symboles, que ce soit en méditant devant une statue de Bouddha ou en allumant un encens pour créer une atmosphère apaisante, nous renforçons notre connexion avec notre essence spirituelle. Négliger ces symboles, c'est comme oublier de nourrir notre âme, laissant un vide qui peut être comblé par la négativité et le désordre. En revanche, en les incorporant activement dans notre vie quotidienne, nous créons un environnement qui soutient notre croissance spirituelle, un sanctuaire qui nous rappelle continuellement les vérités profondes que nous cherchons à incarner. Ce petit acte de reconnaissance envers ces symboles peut transformer notre espace en un refuge de paix et de sérénité. La nature est un puissant remède pour l'esprit, un rappel constant de la simplicité, de la pureté et de l'interconnexion de toutes les formes de vie. Cependant, dans notre monde moderne, nous avons tendance à nous couper de cette source de calme, emprisonnés dans des environnements urbains saturés de béton, de bruit et de technologie. Cette déconnexion de la nature nous prive non seulement de sa beauté, mais aussi des bienfaits profonds qu'elle peut apporter à notre bien-être mental et spirituel. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance de la nature comme source d'inspiration et de guérison. Passer du temps dans la nature, que ce soit en marchant dans un parc, en s'asseyant au bord d'une rivière ou simplement en observant les arbres et le ciel, nous permet de nous reconnecter à l'essentiel. C'est une forme de méditation en mouvement, un moment où l'esprit peut se libérer des tracas quotidiens et se recentrer sur le moment présent. Lorsque nous négligeons de passer du temps dans la nature, nous nous privons de cette source de calme et de clarté. La nature nous enseigne à ralentir, à respirer profondément et à écouter les murmures de notre propre sagesse intérieure. En faisant l'effort de nous reconnecter à la nature, même dans de petits moments, nous permettons à cette paix de pénétrer d'autres aspects de notre vie, nous aidant à naviguer les défis avec plus de grâce et de tranquillité. L'énergie qui nous entoure est palpable, un flux constant qui influence notre état d'esprit de manière subtile mais puissante. Le bouddhisme reconnaît que l'énergie peut être soit positive, apportant joie et sérénité, soit négative, entraînant anxiété, tristesse ou colère. Ce flux d'énergie, que ce soit dans notre environnement ou dans nos relations, a un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Se trouver dans un environnement chargé d'énergie négative peut être comme vivre sous un nuage toxique, une force invisible qui s'infiltre dans votre conscience, affectant vos pensées et vos émotions. Les symptômes de cette influence négative sont nombreux: stress persistant, irritabilité, sentiment d'épuisement sans raison apparente. Au fil du temps, cette énergie négative peut éroder votre santé mentale, vous éloignant de votre chemin spirituel. Pour se protéger de cette influence, il est essentiel de devenir conscient de l'énergie qui nous entoure et de prendre des mesures pour la purifier. Cela peut signifier méditer pour recentrer votre énergie ou établir des limites claires avec ceux qui apportent de la négativité dans votre vie. En cultivant des pensées positives et en pratiquant la pleine conscience, vous pouvez transformer votre propre énergie et, par extension, influencer positivement votre environnement. Les médias,
omniprésents dans notre vie quotidienne, ont un pouvoir immense pour façonner notre état mental et émotionnel. Que ce soit à travers les informations, les réseaux sociaux ou la publicité, les médias manipulent souvent notre perception de la réalité sans que nous en soyons toujours conscients. Le flot constant de nouvelles sensationnalistes, les comparaisons incessantes sur les réseaux sociaux et la pression pour rester constamment informé peuvent engendrer anxiété, confusion et une vision déformée de la réalité. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de maintenir un esprit clair et équilibré, un défi de plus en plus difficile à relever face à l'influence omniprésente des médias. Les médias alimentent souvent nos peurs, créent des divisions et perturbent notre paix intérieure. Ce n'est pas seulement le contenu que nous consommons qui est problématique, mais aussi la manière dont il est délivré, avec des notifications constantes et une pression à l'engagement qui nous maintiennent dans un état d'alerte constant. Pour contrer ces effets, il est crucial de reprendre le contrôle de notre consommation médiatique. Cela peut signifier établir des limites claires, pratiquer des détox numériques ou simplement être plus conscient de l'impact que les médias ont sur notre état mental. En adoptant une relation plus consciente avec les médias, nous pouvons protéger notre tranquillité d'esprit, maintenir un esprit clair et rester fidèles à notre chemin spirituel. Votre environnement externe est un miroir de votre état d'esprit interne. Si votre espace est en désordre, encombré et chaotique, il est probable que votre esprit reflète ces mêmes caractéristiques. Le bouddhisme souligne souvent cette relation étroite entre le monde extérieur et notre état intérieur. Un environnement désordonné peut submerger vos sens, contribuant à une anxiété accrue, au stress et à la confusion mentale. Ce cycle de désordre externe et interne peut devenir vicieux, où chaque aspect nourrit l'autre, rendant difficile de retrouver un état de calme et de clarté. Reconnaître cette connexion est la première étape pour briser le cycle. En prenant des mesures pour organiser votre espace, vous commencez à créer un environnement qui soutient la paix mentale et la clarté. Cela ne se limite pas à ranger votre espace physique, mais aussi à créer un environnement qui résonne avec vos aspirations spirituelles. En rétablissant l'ordre dans votre environnement, vous commencez également à rétablir l'ordre dans votre esprit, vous permettant de vivre avec plus de sérénité et de concentration. Votre environnement n'est pas seulement un reflet de votre esprit, il influence également votre bien-être à long terme. En prenant soin de votre espace, vous prenez soin de vous-même, créant un équilibre entre votre monde intérieur et extérieur. Cette harmonie est essentielle pour maintenir un état d'esprit sain et équilibré, en alignant votre vie quotidienne avec vos aspirations spirituelles. En conclusion, en prenant conscience de l'impact profond de votre environnement et des personnes qui vous entourent, vous pouvez commencer à faire des choix qui soutiennent votre bien-être mental et spirituel. Ces changements, bien qu'apparemment simples, peuvent transformer votre vie, vous rapprochant d'un état de paix et de clarté. Pour continuer sur ce chemin, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la vie consciente et l'équilibre spirituel.